paysan qui est venu, qui a dit, c'est simple, il a pris le coq par les pattes, et il l'a mis dans une pièce toute noire. Et le coq s'est endormi immédiatement. Et le zazen, c'est pareil. Le zazen, c'est juste une posture. En particulier, la position de la tête est très importante. Parce qu'elle est exactement équilibrée. C'est-à-dire, elle ne penche pas en avant. En même temps, la nuque est bien étirée, donc toutes les fonctions du cerveau primitif sont fonctionnelles. Et c'est la posture même physiologique qui va apporter l'état d'esprit du Bouddha. Alors mon maître, quand il rentrait dans son dojo, il disait toujours, c'est pas la statue que je salue, mais c'est toutes ces personnes qui sont assises comme des Bouddhas. On étire ce qu'il y a à étirer, on pousse ce qu'il y a à pousser, on relâche ce qu'il y a à relâcher. On revient au point zéro. Le zazen, c'est le point zéro. Le zazen idéal, bien entendu. Pour cette raison, même que ce soit pour les débutants ou pour les anciens pratiquants, toujours revenir au point important de la posture. Parce qu'on va penser, notre conscience va passer par l'attitude corporelle. D'accord, les pensées vont s'exprimer, mais de par l'attitude corporelle, on va les laisser passer naturellement. En fait. On les suit pas. En fait, on ne s'en rend pas compte dans la vie quotidienne, mais chaque attitude, chaque pensée va s'exprimer par une posture particulière. Elle va s'exprimer à 100% à travers le corps. Donc si on réfléchit dans le sens inverse, en positionnant le corps dans une certaine posture, et notamment dans la posture du Bouddha, eh bien tout simplement, on devient un Bouddha.